Établissement Artside Games. Et je suis Florian Devos, je suis concept artiste et illustrateur chez Artside Games. Donc la première vidéo, nous avons présenté l'intégralité de l'école, de la formation et de ce qui était fait pendant le bachelor de 4 années et un petit peu aussi sur la formation online. Le thème de cette deuxième conférence, ça va vraiment être sur les débouchés, le travail et qu'est-ce que ça implique d'aller travailler dans le digital art aujourd'hui. Ça reprend un petit peu la volonté d'Artside Games d'avoir été créé. Pourquoi est-ce qu'on l'a fait? C'était pour former des élèves à la technicité et à la demande des studios actuels. On est dans ces studios, on a vu en fait des postes au niveau du métier artistique qui n'arrivaient pas à trouver preneur après des mois et des tonnes de CV qui étaient envoyés. Nous sommes en partenariat avec certaines structures comme Ubisoft, Shiro Games et plein d'autres, et qui nous ont eux-mêmes avoué le fait d'avoir du mal aujourd'hui, malgré le fait qu'ils reçoivent des centaines parfois de folios, à vraiment recruter et à trouver des personnes qui soient production ready, donc prêtes à vraiment travailler en production sur des rôles comme le concept art, le caractère art et l'environnement art 3D. Et c'est pour ça qu'on a décidé de créer Artside, c'est pour ça qu'on a décidé de faire une formation qui soit professionnalisante, qui soit par spécialisation de métier, et où pendant 4 années, vous allez apprendre avec 40 à 50 intervenants, parfois même de l'étranger, que l'on fait venir à Bordeaux ou dans la formation online. Ça va être exactement la même chose en ce qui concerne la 2D. On parle de la 3D, on parle aussi du dessin et du concept. Ça va être quelque chose qu'on va vraiment aborder en profondeur. On va former à des métiers qui sont existants, c'est-à-dire qu'on ne va pas avoir une formation qui soit généraliste pour nous permettre de développer davantage les compétences qui sont inhérents au métier du jeu vidéo et par extension au métier du cinéma d'animation ou du cinéma. Moi j'ai eu la chance de travailler pour le cinéma d'animation. Ça requiert exactement les mêmes compétences que ce qu'on pourra trouver dans le jeu vidéo, puisque de plus en plus les différents métiers, les différents corps de métiers sont en lien sur ces différents types d'expressions artistiques que sont le cinéma d'animation et le jeu vidéo. Et c'est pour ça d'ailleurs que même si on se spécialise dans un premier temps sur le jeu vidéo, on va toucher à toutes les techniques dites de temps réel. Donc pour expliquer rapidement, il y a une grosse différence, c'est que tout ce qui était cinéma et cinéma d'animation jusque-là était calculé avec un temps de calcul, ce qu'on appelle le CGI. C'est-à-dire qu'une image prenait vraiment du temps à être calculée, et c'est encore le cas aujourd'hui pour les Disney, les Pixar. Et en fait, cette technique est en train d'être révolutionnée. L'apport d'Unreal Engine principalement, qui arrive dans le cinéma, dans les séries animées, apporte cette technique de calcul d'une image en temps réel, où on va pouvoir ajuster l'éclairage, la position d'un acteur, une incrustation d'un modèle 3D en temps réel et de voir tout de suite comment ça va se comporter. Donc là, on a des exemples qui passent de l'Unreal Engine qui a été utilisé entre autres pour la production de The Mandalorian de Star Wars, mais c'est également le cas de plus en plus de publicités, de cinéma d'animation, de séries animées, comme on voit ici avec l'incrustation de la moto. Donc il y a aussi des publicités de voitures qui utilisent maintenant cette technologie. Les gros studios de VFX comme Weta, Framestore sont en train de développer toute la technologie auprès de l'Unreal Engine, et donc la demande d'artistes capables d'utiliser le moteur Unreal Engine et donc les techniques de temps réel est en train d'exploser. Epic, qui est le développeur de l'Unreal Engine, a dévoilé des chiffres qui sont assez incroyables, c'est-à-dire qu'il va manquer plus de 4000% de personnes dans les années à venir qui maîtrisent ce logiciel. Donc elles ont besoin de personnes qui soient vraiment compétentes, pas juste de toucher un petit peu au moteur. Et c'est là-dessus où nous aussi on se positionne. Comme on est dans le game art, on voit les techniques de temps réel, que ce soit le personnage ou l'environnement, et nos artistes 3D sont à même d'aller travailler dans le jeu vidéo, mais également dans tous ces secteurs qui sont grandissants en termes de recrutement. Il y a également l'Unreal Engine 5, du coup, la prochaine version du moteur qui arrive bientôt, et qui est une seconde révolution. En fait, elle va se débarrasser de toutes les contraintes de polygones, c'est-à-dire de maillage. C'est un nombre de points utilisé dans la modélisation en 3D. Et ça affecte principalement tout ce qui est cinématique de jeu et le cinéma. On va pouvoir vraiment travailler directement dans cette broche, faire de la modélisation 3D, du texturing, et enlever une grosse partie des contraintes d'optimisation pour l'intégrer directement avec un éclairage réaliste et des productions qui font très réalistes maintenant, comme vous pouvez le voir dans la démo. Vous voyez que toutes ces techniques, aujourd'hui, remplacent progressivement le cinéma dit classique, en CGI. Donc il y a un marché très fort, il y a un mouvement qui est très fort.
On a plus de 1200 jeux, rien qu'en France, en développement. La France est d'ailleurs le troisième producteur de jeux vidéo au monde. Après, il me semble, le Canada et les États-Unis. Le Japon est également bien placé, évidemment. Donc on a énormément de studios de production qui recrutent. Ubisoft qui grossit également son campus à Bordeaux. Ils sont en train de créer un énorme campus de plusieurs milliers de mètres carrés juste à côté de l'école. Donc il y a des centaines de postes à pourvoir. Mais par contre, ce qui est vrai, c'est que les productions n'ont plus le temps de former des juniors. Ils ne peuvent pas se dire, ok, bon, il a les bases, et on va prendre le temps de former cet artiste en interne et de le perfectionner pour qu'il soit apte à travailler avec nous. L'exigence artistique et technique est aujourd'hui tellement haute que les élèves ont besoin, les juniors ont besoin, pour postuler, d'être vraiment bons. Et c'est là-dessus où nous, on se positionne. Donc c'est là-dessus où nous, on apporte une connaissance actuelle des métiers. Notre programme, il évolue chaque année en fonction des besoins. Les logiciels évoluent chaque année. Et c'est pour ça que c'était important pour nous que chaque intervenant qui va venir continue à être en production. C'est d'autant plus important et c'est d'autant plus important pour nous, intervenants ou directeurs pédagogiques, d'être au plus près de ce qui se passe dans les productions actuelles. C'est que ça va nous permettre d'avoir une certaine modularité en ce qui concerne le programme. On va pouvoir le réajuster, on va pouvoir accentuer des éléments sur lesquels on n'avait pas forcément porté l'accent avant, parce qu'on va se rendre compte que ça va être une demande qui va être de plus en plus pressante au sein même des studios. On le voit ici avec Artside Games sur le début de la formation par exemple, on va très vite effacer les éléments dits techniques et dessin académique pour très vite se baser sur des éléments et des problématiques qu'on va pouvoir retrouver au sein de différents studios. On va élaborer des pièces, on va élaborer des bâtiments, on va élaborer des personnages, etc. etc. Et ces éléments-là, on va évidemment calquer notre pédagogie sur ce qui va être demandé en studio. On va essayer de coller au plus près de ce qu'on pourra trouver en production pour s'assurer que nos étudiants soient bien formés visuellement évidemment, mais aussi sur les différents logiciels et sur l'évolution de ces mêmes logiciels pour être à la sortie d'école, être dans un contexte qu'ils connaissent déjà, en tout cas en ce qui concerne la technique et les différents logiciels qu'ils vont pouvoir trouver au sein des studios. Ce que vous voyez défiler sur les écrans, c'est des travaux qui sont issus du online, donc la formation online, où on demande aux étudiants d'avoir déjà des bases académiques solides en ce qui concerne, et je le répète, hein, que ce soit sur la perspective, l'initiation aux différents logiciels ou l'anatomie, c'est quelque chose également qu'on va développer au sein du campus et de manière très très rapide. À savoir, on va déjà apprendre la perspective, le dessin d'observation pour avoir une bonne perception des volumes, et plus tard on va pouvoir même voir quelques travaux qui sont issus, nous notre entrée elle a eu lieu début novembre, et déjà on a des travaux qui sont d'une qualité certaine pour juste 1 ou 2 mois de formation au sein de notre école. Donc on a vu déjà avec des problématiques qu'on pourra trouver au sein de jeux vidéo, au sein du cinéma ou au sein du cinéma d'animation. On va pouvoir trouver des éléments qui peuvent là s'afficher sur les écrans. Ça c'est ce qui se passe et c'est ce qu'on a fait là depuis 3 ou 4 semaines. On va avoir du dessin d'observation, du buste, on va avoir également de la perspective et on commence déjà à avoir des bonnes notions de proportion d'un visage, de modélisation d'un visage avec la Monster Clay ou avec ZBrush. Donc là, ce que vous voyez sur les écrans, c'est uniquement quelques travaux de nos étudiants et qui sont issus de à peine 4 semaines ou 5 semaines de formation ici chez nous. Donc vous voyez à quel point ça peut être important de connaître ces éléments techniques-là de perspective, d'anatomie, d'observation pour nous permettre après de nous libérer de ça et laisser vraiment éclater sa créativité et son côté artistique en établissant du design, et au fur et à mesure de connaître les contraintes qui sont liées à ces différents exercices qu'on va pouvoir retrouver au sein des différents studios, on va pouvoir être extrêmement cohérent, extrêmement affûté en ce qui concerne la demande issue des studios et notre réponse à cette problématique-là. Donc dans la formation de campus, on va être sur la création de folios individuels qui va permettre ensuite d'aller postuler. On a aussi des outils dont on va peut-être parler un petit peu après, mais je voulais revenir du coup sur le campus, sur le bachelor. À Bordeaux, en 3e année, donc on va vraiment voir toutes les techniques et se spécialiser par rapport à un métier. Et la 4e année va se dérouler en 2 temps. La moitié de l'année va être utilisée à la création d'un prototype de jeu, où on va faire travailler les différentes spécialisations ensemble, et on va également travailler avec des écoles partenaires comme l'IAD à Montpellier, qui va s'occuper en fait de toute la partie technical art, programmation, game design. Et nous, nos élèves par-dessus, vont venir créer le visuel
et toute la plastique du jeu finalement pour le rendre joli. Donc ça va leur permettre d'avoir une expérience sur leur place, leur métier, quelle place il a au sein d'une production. On a fait un Q&A, il y a quelqu'un du coup d'Ubisoft qui est venu il n'y a pas longtemps avec le RH pour parler un petit peu avec nos élèves. Et un point qui est ressorti, qui était très important au moment du recrutement d'un junior, pour eux en tout cas, c'était que l'élève ait également, pas uniquement un projet de groupe. C'était une façon de voir qu'il était capable de travailler en équipe. Par contre, ça fait que le travail était complètement dilué au milieu d'un groupe. Et évidemment, au plus ce groupe est important, au plus le travail de l'élève est dilué. Donc c'est pour ça que nous, l'autre moitié de l'année, elle va être utilisée à la création d'un folio personnel qui permet à l'élève déjà de créer davantage sur ses préférences artistiques à lui, sur le studio qu'il va pouvoir viser, là où un projet de groupe, forcément, il y a aussi des concessions à faire. Donc il va pouvoir vraiment établir un folio sur ses forces à destination de certaines directions artistiques visées. C'est quelque chose qui est très demandé en fait, le savoir-faire des étudiants à l'issue de la fin de leur formation. C'est lorsqu'ils intègrent un studio ou lorsqu'ils veulent intégrer un studio, on va aussi leur demander leurs forces et sur quoi ils veulent travailler. Et le fait d'avoir un portfolio personnel et en plus un portfolio de groupe, ce qui en fait une double force, à savoir je peux m'intégrer dans une équipe, je peux créer un projet qui soit cohérent visuellement et je peux également vous montrer ce que je peux moi établir en termes de direction artistique, en termes de visual development, ce qui se trouve beaucoup dans le cinéma d'animation et dans le jeu vidéo. On va essayer de trouver une patte, on va essayer de trouver un style et c'est quelque chose que les étudiants vont pouvoir travailler sur la première partie de l'année de la spécialisation pour pouvoir étayer ces deux côtés-là, le travail de groupe avec un projet de groupe qui soit fort visuellement et également un projet personnel avec la création d'un petit artbook qui va montrer également à ceux qui vont les recruter leurs forces et montrer aussi leur expression artistique. Ça va être quelque chose de très important. Une fois les 2 premières années de passé ici chez Artside, une fois les contraintes techniques et académiques effacées parce que maîtrisées, on va pouvoir s'attacher davantage à du design pour ensuite laisser complètement s'exprimer la créativité de nos étudiants et leur expression artistique au sein de la 3e et 4e année, avec évidemment tout ce qui est technique sur la 3D et tout ce qui est artistique et encore une fois pousser davantage les idées de design sur la 3e et 4e année. On va avoir des étudiants qui seront matures visuellement, qui seront matures dans leurs traits et qui va permettre aux différents studios de pouvoir venir piocher nos étudiants ici au sein d'Artside, ce qui est déjà le cas sur la formation en ligne et aussi sur la formation campus. On commence à avoir des studios de renom international qui vont venir et qui sont très intéressés par le projet et par l'école que nous sommes en train de créer et évidemment par nos étudiants et la qualité de nos étudiants. Et il y a pas mal d'étudiants qui se sont fait déjà recruter par des grands studios à l'international et c'est ce qu'on est en train de développer ici avec le campus. Oui, c'est des questions. Est-ce que durant les formations online, les interros auront l'occasion de travailler avec des concept art? Alors, sur la formation en ligne, les 14 mois plus le fait d'être à distance empêchent un projet de groupe en tant que tel. Par contre, beaucoup de nos élèves, que ce soit en caractère art ou en environnement art 3D, ont utilisé des concepts réalisés par l'aspect concept pour créer des projets personnels. On travaille souvent à partir de concepts dans les formations 3D et même si ça demande une énorme maîtrise artistique, ça demande d'être capable de comprendre et d'interpréter un élément 2D et de le mettre en 3D en suivant une direction artistique. Il y a souvent, on va dire 95% du temps, les 3D artistes partent de concepts pour réaliser une pièce de folio. Et en effet, généralement, ils aiment bien utiliser les travaux des concept art. Lorsque les travaux des concept art sont maîtrisés, qui sont matures, on permet évidemment aux Cara 3D artistes et aux environnements 3D artistes de pouvoir utiliser ces concepts pour étayer une pièce de folio, pour un exercice qui demande un rendu très poussé. Donc oui, c'est quelque chose qu'on essaye de mettre en place malgré le distanciel. On a de nombreux outils de communication sur les éléments et sur les cours et sur la formation qui est en ligne. Donc oui, c'est quelque chose sur lequel on n'est pas du tout fermé, mais c'est en même temps pas une contrainte d'exercice. Les étudiants prennent les concepts qui leur plaisent. Si le concept qui leur plaît est un concept de nos étudiants en concept art, évidemment ils peuvent le prendre et ils peuvent même se faire aider par ces derniers pour coller au maximum à la vision du concept artiste initial. Est-ce que par hasard d'autres questions ou... Cool. Non, c'est bon. Ça marche. Du coup, je voulais aussi parler un petit peu de l'international.
c'est des métiers qui permettent assez facilement d'envisager d'aller travailler à l'étranger. Moi-même, par exemple, on m'a fait venir directement, c'est-à-dire que c'est le studio qui a créé mon visa, qui a fait les démarches administratives pour me faire venir pendant 6 ans au Canada. Et j'étais encore junior à ce moment-là. Nous avons beaucoup de gens qu'on connaît qui sont juniors, qui sont partis travailler aux États-Unis, au Canada, au Japon, évidemment dans certains pays d'Europe qui recrutent également beaucoup, comme l'Angleterre, l'Espagne et l'Allemagne. Il y a aussi certains studios en Pologne. Donc voilà, ça permet vraiment d'imaginer de pouvoir voyager. Et il y a également aujourd'hui, encore plus avec la crise du Covid évidemment, beaucoup de studios ont adapté leur technique de travail et permettent de travailler en distance, en remote. Donc ce choix, il n'est pas obligatoire, il n'est pas imposé. Il y a des préférences au niveau des personnalités et nos élèves généralement savent s'ils veulent vraiment aller travailler en présence dans un studio ou à distance, s'ils ont envie de papillonner sur des studios d'outsourcing, s'il y a vraiment un studio qui les fait rêver. Donc ça, c'est quelque chose qu'on construit avec nos élèves afin que le projet de leur carrière corresponde à leurs envies et à leur personnalité. Il y a diverses possibilités quand on travaille dans l'industrie. C'est soit on est en freelance, et comme le disait Camille, on va aller d'un studio à un autre, on va participer à l'élaboration d'un morceau du projet pour parvenir à un projet qui soit cohérent et qui soit entier et qui soit commercialisé in fine. Et on va aussi pouvoir faire partie d'un studio où là on va participer à l'élaboration d'un projet, à l'élaboration d'un jeu du début jusqu'à la fin. Ce qui est important de savoir aussi, c'est que ça ne correspond pas forcément à tout le monde. Le fait d'être freelance, ça demande une autodiscipline qui est assez forte, ça demande d'avoir des horaires de studio mais chez soi. Et parfois il est un peu compliqué pour certains profils d'étudiants d'avoir cette autodiscipline et de ne pas avoir de manque de communication par exemple avec l'équipe. On est souvent très autonome lorsqu'on fait ou lorsqu'on est en freelance, on a une tâche à faire. Évidemment, on a des retours de la direction artistique ou du studio ou peu importe notre interlocuteur, on a souvent des retours, mais c'est vrai que ce manque de communication ou en tout cas moins de communication que si on était au sein d'un studio, ça ne correspond pas forcément à tous les profils. Donc il faut, lorsqu'on est freelance, il faut avoir une certaine autodiscipline, il faut aussi savoir où commence la vie professionnelle et où commence la vie privée. C'est quelque chose, des fois, c'est un équilibre qui est parfois délicat à trouver. Donc on va faire en sorte, nous, de diriger nos étudiants vers le profil qui leur correspond. S'ils veulent faire du freelance, mais où on sent que le profil n'est pas adapté pour du freelance et cette autodiscipline et ce travail un peu à l'écart d'un studio où on participe juste à un morceau de projet, c'est quelque chose qu'on va être capable de déceler au fur et à mesure de connaître nos étudiants, de connaître leur capacité de travail et de voir s'ils sont effectivement faits pour du freelance ou pas. Et dans auquel cas, on les dirigera plutôt vers un travail en studio où les horaires sont fixes et où il n'y a pas de manque de communication, ou s'il y a un souci, s'il y a un demande de retour, il est beaucoup plus immédiat que lorsque l'on fait du freelance. Donc c'est vraiment deux types de profils qui sont assez distincts, ça ne correspond pas à tout le monde et nous on va faire en sorte que le projet de carrière de nos étudiants soit en accord avec leur profil, avec leurs envies, avec ce qu'ils ont envie de faire évidemment. C'est important. Je reviens un petit peu sur les carrières internationales. Justement pour rebondir encore sur le RNCP dont on a un petit peu parlé dans la première conférence, le RNCP permet en fait une petite facilité de temps en temps sur certains visas comme les États-Unis. Cela dit, ça ne passe absolument pas avant la capacité à démontrer à un pays qui doit créer un visa que l'artiste est suffisamment talentueux pour justifier le fait de recruter quelqu'un d'un autre pays plutôt que dans son pays. Par exemple, au Canada, il y a beaucoup d'artistes, également aux États-Unis, et il faut être pertinent et en fait il faut avoir un folio qui soit tellement impressionnant que avec ou sans diplôme reconnu, de toute façon, ils vont faire venir cette personne. Quand je suis parti au Canada pendant 6 ans, par exemple, je n'avais pas de diplôme reconnu par l'État. C'est vraiment cette capacité, ce folio qui va être votre porte d'accès au studio qui vous donne envie. C'est aussi pour ça qu'on va créer ce folio en fonction des studios qui vous font rêver. Si vous voulez travailler sur CD Projekt Red ou chez Blizzard, on va évidemment vous orienter, vous apprendre des techniques qui sont évidemment un peu différentes et surtout une compréhension de la recherche artistique qui est différente. Comme on est assez au fait et comme on communique souvent avec les différents studios qui nous emploient parce qu'on tisse aussi des liens autres que professionnels avec ces différents studios-là, on va être aussi à même de savoir quel type de profil ils recherchent.
Via notre réseau professionnel également, on va connaître les besoins des différents studios à un moment d'une production ou leurs futures éventuelles embauches. On va savoir très vite ce dont ils vont avoir besoin comme type de profil, comme type de corps de métier, et on va être à même de pouvoir orienter nos étudiants, en tout cas d'avoir des clés qui vont nous permettre de travailler un folio dans la direction qui est souhaitée par un studio qui sera en phase de recrutement très bientôt. C'est des informations qui nous parviennent via les studios eux-mêmes et via la relation de confiance qu'on a réussi à tisser avec eux via notre embauche par ces différents studios. Donc on a un panel et un réseau qui est très étendu, qui est à l'international, et on va collaborer avec énormément de studios différents, et donc on va être très au fait de leurs futures demandes ou des demandes actuelles, et on va être à même aussi de proposer donc directement au studio des profils de nos étudiants. Et cette confiance professionnelle, elle nous a permis d'établir des liens très forts dans la région Nouvelle-Aquitaine justement. Nous avons la région qui finance une action de mentorat de 3 mois, où 95% de la formation est financée par la région, principalement destinée à des personnes qui justement ont terminé une école et eu un diplôme, mais malheureusement se retrouvent sans travail, souvent par des cursus un peu trop généralisés. Donc on vient ajouter cette spécialisation, on essaie de donner, on n'a pas beaucoup de temps en 3 mois, mais on essaie de donner les clés manquantes pour aller travailler. Et on fait également partie de l'association de jeux vidéo de Bordeaux, Bordeaux Games, qui a accepté depuis juste l'année dernière certaines écoles au sein de son association. Donc on fait partie de cette association, et l'objectif à travers ça, c'est d'aider et d'être un acteur majeur du développement du jeu vidéo, déjà dans la région de Nouvelle-Aquitaine, mais également en France. Notre idée, c'est d'avoir assez de liens au niveau professionnel pour également participer et jouer être un acteur, c'est ça être un acteur et puis développement. De pouvoir aussi avoir une carte à jouer très forte avec nos étudiants, et de ramener les artistes français sur le devant de la scène à l'international avec la création visuelle très très forte. Et on a énormément d'artistes français qui sont extrêmement talentueux, et ça serait dommage de pas en profiter, de pas monter cette formation pour pouvoir faire en sorte que ça puisse résonner à l'international. Pour une question, pour les étudiants étrangers de Bordeaux, extérieurs à Bordeaux, y a-t-il des logements proposés par l'école? Alors il n'y a pas de logement directement proposé par l'école, tout comme on ne fait pas du game design ou de la programmation, on ne fait pas dans le logement, c'est un métier qui est différent. En revanche, nous avons un Discord où nous mettons en relation tous nos élèves quelques mois avant la formation, et ça a bien marché cette année puisqu'il y a eu beaucoup d'élèves qui se sont mis en colocation, que ce soit 2, 3 ou même une colocation à 4 je crois. Ça leur permet également en plus de travailler ensemble et de s'entraider. Ça a bien marché. On a plusieurs adresses que je peux vous donner évidemment si vous contactez directement l'école pour des résidences étudiantes qui sont pas loin. On a la chance avec Artside, on a fait l'effort aussi de trouver un endroit qui soit très agréable pour les étudiants. Il y a une zone qui est remplie de restaurants, le cinéma, Ubisoft qui arrive à 50 mètres d'ici 2022, et on a surtout une ligne de tram qui est à 30 mètres devant l'école et qui dessert très rapidement tout le centre de Bordeaux. Donc en fait, ça permet vraiment de trouver un appartement à peu près où vous le souhaitez. Rejoindre l'école sera facile. Il y a également des lignes de bus, un parking de vélo juste devant l'école également. Donc on est très bien desservi en tout cas, donc c'est pas trop un problème de localisation. Dans la localisation, ça va pas être un souci parce qu'on est, comme disait Camille, on est extrêmement bien desservi. On est à 20 minutes de la gare de Bordeaux. En tramway, le tram il est juste vraiment devant l'école, Ubisoft qui est derrière. Il y a énormément de choses alentour pour pouvoir se restaurer, pour pouvoir trouver des appartements, puisqu'on est sur l'autre côté de la rive de Bordeaux, donc il y a des quartiers qui sont en réflexion, il y a vraiment des choses intéressantes en termes de logement qui commencent aussi à se développer via les campus qui se développent autour de Bordeaux, les campus universitaires. Donc oui, il y a différents éléments et différentes possibilités quant au logement au sein de Bordeaux qui peuvent être vraiment attractifs. Et comme le disait encore Camille, on a mis en relation tous les étudiants du campus de cette année pour qu'ils apprennent déjà à se connaître d'une part, et que ça puisse aussi leur permettre de trouver d'éventuels colocataires pour dispatcher un peu les charges, pour diluer un peu les charges, et est-ce que ce soit moins compliqué pour trouver un logement qui soit tout à fait vivable. Et c'est ce qui s'est passé cette année. Donc, ils ont trouvé facilement. Ouais, ils ont trouvé très facilement en s'y prenant un temps, et
et c'est quelque chose qui a très très bien marché et qu'on refera. Le fait de mettre en relation tous nos étudiants avant même la rentrée, avant même qu'ils puissent se voir, ils vont apprendre à se connaître et ils vont pourquoi pas trouver un logement ensemble ou une colocation ensemble pour d'une part partager le logement, puis d'autre part partager leur passion du dessin une fois les cours terminés, où ils vont pouvoir faire des sorties musées, pouvoir dessiner aussi avec eux et entre eux et pouvoir continuer à progresser en dessin. Donc c'est quelque chose qu'on encourage. Quand on aura le droit de sortir. Exact, quand on aura le droit de sortir. Super. Il me semble qu'on a fait un petit peu le tour. J'espère que du coup, on aura pu un petit peu vous expliquer les différents métiers, ce qu'on apprend au sein d'Artside, que vous aurez eu une idée un petit peu claire. Vous voyez que du coup, ce sont des métiers qui aujourd'hui recrutent réellement. C'est pas une voie qui est fermée. L'industrie du jeu vidéo aujourd'hui combine plus de revenus que le cinéma et la musique réunis. Et c'est en expansion chaque année. Les studios grossissent, les exigences artistiques et techniques demandent de plus en plus de personnes, donc c'est un métier qui est, malgré qu'il soit jeune, est en expansion. Il y a également une place féminine de plus en plus importante, donc il ne faut pas avoir peur, au contraire. Au sein de notre école, nous sommes un peu plus d'un tiers de nos élèves qui est féminin. La volonté des studios aujourd'hui, elle est assez forte sur le fait d'avoir des équipes qui soient mixtes. Donc voilà, c'est pas un milieu qui est fermé, surtout pas dans l'artistique, encore moins. Parfois en programmation, c'est vrai que malheureusement les mathématiques, etc. amènent un pourcentage un peu plus déséquilibré. Mais voilà, dans tout ce qui est artistique, en tout cas, il n'y a pas un problème et il y a une ambiance qui est très bonne à ce niveau-là. Bon, ben, j'espère que vous avez appris plein de choses. N'hésitez pas à nous contacter et ça nous a fait plaisir de partager ce moment-là avec vous. Merci beaucoup. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez toujours envoyer un mail à contact@artside.school et puis on se fera un plaisir de répondre. Si jamais vous avez des questions, soit inhérents au campus, soit inhérents aux différents métiers à l'issue de la formation. Donc n'hésitez pas à nous contacter et n'hésitez pas également une fois que le Covid et le confinement sera terminé et qu'on va pouvoir reprendre les cours, n'hésitez pas à passer au sein de l'école si jamais vous avez des questions. Si jamais vous voulez approfondir un point, si jamais vous voulez nous montrer votre folio et pourquoi pas venir ici au sein de la formation, ben, n'hésitez pas. Contactez-nous via l'adresse mail ou venez sur place une fois le confinement terminé. Ça marche, très bonne journée. Au revoir. Merci beaucoup.